Oui, bonjour, notre DJ vient de nous planter, on ne recherche donc un autre. Notre mariage est prévu pour demain. On recherche juste quelqu'un qui pourrait passer de la musique de minuit à 4 h du matin, rien de bien compliqué. Alors vous venez avec votre sono, bien évidemment. On compte aussi sur le DJ pour passer de la musique pendant le repas et s'occuper des enfants. On a 350 € de budget, merci de me rappeler rapidement et dites-moi si c'est possible. Au revoir. Oui, bonjour monsieur, je viens de tomber sur votre message et j'espère que le DJ qui vient de vous planter vous servira de leçon. Sachez monsieur que je respecte tous les budgets, mais 350 € pour un DJ, c'est insuffisant. Je vous invite à regarder cette vidéo et j'espère que vous comprendrez que DJ est un vrai métier. Salut à tous, c'est Adrien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo vlog. Aujourd'hui, je t'emmène avec moi dans les coulisses d'une prestation mariage. Nous sommes vendredi et nous allons monter la sonorisation pour le mariage du samedi. Nous avons rendez-vous à 16 h au domaine du Champ Hubert où les mariés nous attendent. Un domaine magnifique où nous avons l'habitude d'aller. Le domaine se situe à 45 minutes de notre domicile. Nous avons chargé le camion à 14 h et nous avons pris la route dès 15 h 15. Et oui, le temps de transport et le chargement, ça fait aussi partie d'une prestation DJ. Allez, salut les gars, donc ça y est, on vient d'arriver dans le domaine, on a eu le temps de se garer tranquillou à quai pour pas être trop embêté pour décharger le camion. Donc on a mis à peu près 10 petites minutes pour décharger le camion et on a mis aussi 10 petites minutes pour enlever toutes les chaises qu'il y avait à disposition, parce que quand on est arrivé il y avait plein de chaises partout, donc c'était compliqué en fait pour installer la sonorisation simplement. Je te montre un peu comment est la salle. Donc toi c'est une grande salle. Donc là pour le mariage de demain on a à peu près une centaine de personnes, je crois que c'est 140 personnes, donc vous voyez. Donc toi on a remis toutes les chaises dans le fond, le temps qu'on installe la sonorisation. Nous on est ici. Donc tous les fly sont prédisposés, on n'a plus qu'à monter la sono. Donc généralement on va mettre 2 petites heures pour monter la sono comme d'habitude. Je pense que là on aura un peu plus de temps parce qu'on a un peu plus de matériel à mettre. Ce qu'on va faire c'est que nous on monte la sonorisation et je te dis à tout à l'heure. Allez c'est parti, place maintenant au montage de la sonorisation. Il faut compter à peu près 2 heures pour effectuer cette tâche. La sonorisation doit être sécurisée, elle doit être aussi esthétique et le matériel, tu l'auras bien compris, doit être professionnel. Aujourd'hui pour un mariage de 140 personnes, nous avons mis à peu près 35 000 € de matériel. Allez salut les gars, donc ça y est, on a monté la sonorisation. Aujourd'hui on a mis à peu près 2 h 15 grand max. Donc là croyez-moi que j'ai mis le paquet. Là on a mis du matos, donc c'est pour ça qu'on a mis un peu plus de temps. Donc aujourd'hui qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis mes 6 lyres comme d'habitude, donc les Challenger de chez JB System. Donc toutes les 6 sont connectées sans fil DMX. Donc tu vois vous connaissez le système, la petite clé USB qui va là, d'accord, et tout est connecté directement sur mon Wolfmix qui est ici. Et en fait c'est connecté au petit boîtier qui est là et le petit boîtier qui est connecté au Wolfmix, d'accord. Du Wolfmix je repars aussi en sans fil avec tout l'éclairage en fait de la salle. Donc toi là j'ai un transmetteur sans fil qui est ici et il est connecté à toute la salle. Donc toi les petites lumières vertes qu'il y a dans toute la salle, c'est les barres sur batterie qu'on a mis pour éclairer en fait la salle. En termes de son, donc là on a mis j'ai mis du paquet. En termes de son, j'ai mis mes 2 systèmes de chez Electro Voice, donc les EKX en 18 pouces avec les têtes en 15 pouces qui sont là, d'accord. On a remis la deuxième qui est ici, donc EKX, donc 18 pouces en bas, 15 pouces en haut. Donc là ça va envoyer sévère. Je peux vous dire les gars, ça va ventiler 5 minutes. On a mis en plus notre écran de chez Fossea, donc tout le monde le connaît. Donc voilà, j'en suis super content, il n'y a rien à dire. En termes de totems, donc on a sorti les totems de chez Power que tu retrouves ici. On a mis les totems de chez Chauvet, donc chez les nouveaux flex stand ici. Pareil, j'en suis super content. Franchement, ça marche, facile à monter, c'est rapide, c'est hyper solide. Et sur chaque totem Chauvet, donc on a un ici, l'autre qui est là-bas. Donc toi j'ai mis mes lyres dessus, tu vois. Et on a mis nos barres laser de chez Evolite que tu retrouves ici, donc ils sont accrochés tout simplement, simple. Et on a mis 2 autres totems ici de chez Gravity que tu retrouves derrière la scène. Donc on a mis les barres de lumière dessus, donc c'est les barres de chez Power, donc toutes les deux c'est pareil, des mix sans fil. Elle est juste connectée directement à la lyre. Là c'est en train de se décoller d'ailleurs. Et tu la retrouves ici, donc les 2 petites barres Power qui marchent encore une fois. Tout est connecté sur le Wolfmix que tu retrouves ici. J'ai mis mon XDJ XZ, j'ai mis mes 2 PC, donc tous les 2 connectés à Recordbox 6, donc par rapport à la XZ, mon petit casque de chez Pioneer. On a mis nos 2 Jazer, c'est pareil sans fil que tu retrouves ici, tu vois. Tiens, je vais te montrer comment ça marche. J'appuie sur le petit bouton smoke, tac, t'es prête? On va tout voir, 1, 2, 3, attention, boum, voilà, tu vois, là ça envoie. Au niveau des parts sur batterie, donc ce sont les bombes tonnes DJ que tu retrouves ici, tu vois. Donc j'en ai 14 comme ça, ils sont tous sans fil et puis sur batterie.
Bref, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah écoute, non, nous on va là il est bientôt 18h30, donc on va se rentrer à la maison. On a on a un 3 quarts d'heure de route. Que demain c'est un forfait à la journée où on va s'occuper de toute la journée en vidéo cette fois-ci. Donc là il n'y aura pas de photos, il n'y aura que les vidéos en fait pour la mariée. Donc ça va envoyer sévère, donc il faut qu'on soit à 9h opérationnel demain matin. Donc tu vois, c'est pour ça qu'on a monté la sonorisation aujourd'hui, donc vendredi. Bref, moi je te dis à demain. Pour toi ça va être tout à l'heure dans la vidéo et je te fais des bisous. Allez zou, on repart pour 45 minutes de route. Une bonne nuit de sommeil nous attend. Allez, salut les petits loups, donc ça y est, on est samedi, la journée débute, donc aujourd'hui c'est une grosse journée, c'est un forfait clé en main, mais on n'a que la vidéo à faire. Effectivement, en fait, les mariés ont déjà leur photographe pendant la journée, donc moi ça me fait un peu moins de travail, je suis bien content, donc ça va être Nénette qui va être à la caméra. Mais juste après, on a quand même la sonorisation du vin d'honneur à effectuer, la sonorisation du cocktail à effectuer, et ensuite on enchaînera avec la partie DJ. Donc là tu vois, il est 9h, 8h30 ce matin, on a rendez-vous à 9h30 chez la mariée pour commencer le reportage vidéo. Allez hop, c'est parti. Et oui, tu l'auras bien compris, je suis aussi photographe et vidéaste de métier depuis plus de 15 ans. Voilà pourquoi sur l'ensemble de nos prestations mariage, nous proposons des forfaits clés en main, alliant souvent photos, vidéos et reportages à la journée. Nous sommes donc arrivés à 9h30 du matin chez la mariée et nous avons directement commencé à enregistrer les images. Généralement, la mariée est dans un état de stress maximal. C'est donc aussi à nous de la rassurer et de lui dire que tout va bien se passer. Il est 13h, direction maintenant la mairie et nous reprenons le camion. C'est un moment où il ne faut rien rater. Il est important de capter toutes les émotions, tous les sourires. Nous devons être présents à tous les moments. L'entrée des mariés à la mairie, le moment où ils se disent oui, les signatures, bref, on ne doit rien rater. Ça y est, il est 14h, place maintenant à la cérémonie de l'église. Finalement, c'est toujours la même chose, il faut être présent partout, comme l'entrée des mariés à l'église. Comme à chaque fois, on doit filmer les regards, les émotions, les larmes. Il est important d'être créatif et de trouver des plans de vidéo insolites. Généralement, une cérémonie à l'église dure à peu près 1h30. Donc ça y est, il est 15h32, donc tout ce qui est maquillage, coiffeur, mairie, église, c'est fini. Maintenant, direction le vin d'honneur, donc on reprend le camion, on a quelques petites minutes de route où est-ce qu'on va installer la sonorisation et juste après on va enchaîner avec les photos de groupe et midi-groupe. Bien évidemment, je t'emmène avec nous. On y va. La mission commando continue, encore 15 minutes de route et nous arrivons directement à la salle polyvalente où le vin d'honneur devait avoir lieu. Il est important d'arriver avant les mariés afin que je puisse installer la sonorisation extérieure rapidement. Pour la sonorisation à installer, rien de plus simple. J'ai opté pour deux systèmes son JBL EON MK2 qui fonctionnent sur batterie, connectés à un PC en Bluetooth et hop, c'est parti. Je me suis occupé d'appeler les groupes un par un au micro et le photographe n'avait plus qu'à appuyer sur le bouton. Il est 18h, maintenant place au rangement du matériel, direction le domaine pour la partie DJ. Allez, ça y est, les photos de groupe c'est terminé, la sonorisation du vin d'honneur, ça y est, c'est plié, c'est rangé. Donc maintenant on va direction la salle de réception, donc le domaine, où on va resonoriser encore le cocktail et encore quelques petites photos de groupe à faire il me semble. Et après on va entamer la soirée DJ. C'est parti. Allez, on continue, on lâche rien, on prend le camion et direction le domaine. À peine arrivé au domaine, j'ai rebranché la sonorisation que nous avions donc montée la veille. J'ai refait quelques tests afin de voir si tout marche bien. On a été voir les cuisines pour la coordination de la soirée et j'ai remonté la sonorisation extérieure pour sonoriser le cocktail. Enfin, j'ai sorti mon drone pour effectuer la photo de groupe au domaine. Le temps du lancer de saucisson et du lancer de bouquet, à 20h45, on a débuté l'entrée en salle des mariés. Et là, je peux te dire qu'on a envoyé les watts, un truc de malade mental. Une ambiance juste incroyable. Je peux te dire que 140 personnes dans cette salle là, c'était un truc de fou. Les invités étaient hystériques et tu me connais, quand les gens sont comme ça, j'en rajoute encore plus. J'adore quand on fout le bordel. Allez, sur le refrain, on démarre tout le monde. Allez, bon, Allez, on se calme. Maintenant, il est l'heure d'aller manger. Et justement, pendant le repas, je propose toujours quelques animations, comme des jeux de table, des blind tests, toujours selon la feuille de route que nous avons étudiée préalablement avec les mariés. Et toujours en étroite collaboration avec l'équipe des cuisines. À 23h30, on a lancé le gâteau avec nos étincelles froides qui assurent toujours un show incroyable. Et enfin, à minuit, écart pétante, place à l'ouverture de bal avec la machine à fumée lourde où nos tourtereaux ont dansé sur un nuage. Nous avons lancé la soirée DJ donc de minuit à 4h du matin. Nous avons passé tout style de musique, années 80, 90, 2000, toujours en fonction du public que nous avions sur la piste. Une ambiance juste incroyable. Tiens, je te montre. Bref,
Bref, tu l'auras bien compris, un mariage de fou furieux où j'ai kiffé un max. Ça y est, il est 4 h du matin, place maintenant au démontage de la sonorisation. Généralement, il faut compter encore à peu près 1 h 30 de travail. Je le dis tout le temps, mais quand tout le monde part se coucher, le DJ, lui, il travaille encore. Le temps de charger le camion, on se rend tout de suite compte que le matériel a pris 50 kg dans la soirée, c'est incroyable. Allez, après 24 heures de travail en 2 jours, il est l'heure de rentrer au bercail, de récupérer et surtout préparer le prochain mariage du week-end prochain. Oh, oh. Par contre, si la vidéo elle t'a plu, bah abonne-toi, hein, ça serait sympa.